pourquoi Inland Empire s'appelle Inland Empire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on s'attaque à nouveau à notre cher ami David Lynch pour décrypter le titre de son dernier long métrage en date, sorti en 2006. Mine de rien, ça fait 17 ans qu'il a pas réalisé de film, le bougre. Si on oublie la saison 3 de Twin Peaks que lui-même considère comme un film de 18h. Bref, Inland Empire nous raconte l'histoire de... comment dire... Bon, on va prendre le seul passage qui semble à peu près concret dans le film. On suit donc Nikki Grace, une comédienne qui attend de savoir si elle va être prise pour jouer dans un film nommé On High in Blue Tomorrow, ou Là-haut dans les lendemains bleus. Et c'est là qu'une étrange voisine lui prédit qu'elle sera acceptée, et ce sera confirmé dès le lendemain. De son côté, le réalisateur apprend que le film a déjà été tourné une première fois, mais que la production s'était arrêtée en cours de route, parce que les deux acteurs principaux avaient été assassinés. Voilà pour le pitch de base, mais franchement, ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui va suivre. Parce que comme il est de coutume avec David Lynch, la suite, c'est un enchaînement de scènes qui au premier abord semblent déconnectées entre elles, s'enfonçant de plus en plus dans un dédale sombre et énigmatique, aux images parfois terrifiantes ou tout juste compréhensibles. David Lynch, il fait pas de film d'horreur à proprement parler, mais franchement, il est à l'origine de 2 jumpscares les plus tarés que j'ai pu voir. Enfin bref, Inland Empire, qu'est-ce que ça signifie? Bon, première chose, Empire, je vous le donne en mille, ça veut dire empire en français. Inland, ça peut signifier deux choses, soit à l'intérieur, soit dans les terres. Et je pense que les deux significations sont valables. David Lynch a toujours cherché à explorer l'imagerie des rêves et des cauchemars, et ce n'a jamais été aussi vrai qu'avec ce long métrage. On s'enfonce littéralement dans un scénario qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne peut pas comprendre, car au final, peut-être que tout ça ne fait aucun sens. On est dans une réalité dans laquelle un film va se tourner, puis dans des rêves, puis dans un passé, puis dans un futur. Bref, comme dans un rêve, on passe d'une scène à l'autre sans savoir où on va. Les points se raccordent parfois entre eux ou avec la réalité, mais ils se noient aussi dans ces ténèbres. L'Empire, désigné par le titre, pourrait alors être ce monde onirique, un univers de rêves et de cauchemars, qui s'étend petit à petit. Et un empire, forcément, concerne plusieurs pays, plusieurs nations. Ainsi, ce film ne nous présenterait pas l'imaginaire d'une seule personne, mais bien un entremêlement de plusieurs fausses réalités. Ce sont les songes de plusieurs personnages, fictifs et réels, qui se croisent et qui forment ce labyrinthe. Et la mention Inland, ça fait que confirmer tout ça. On traverse littéralement les chemins intérieurs de ces terres oniriques. Mais au final, le propre de tout empire, c'est toujours le même. C'est une nation qui envahit, qui s'accapare des terres, qui grandit petit à petit jusqu'à atteindre son sommet. Un empire s'étale dans l'histoire et dans le temps, jusqu'au jour où il chute. La chute de tous ces imaginaires qui se sont entremêlés, de tous ces vagabondages ténébreux dans des histoires qui n'avaient pas pour but d'être liées entre elles. Et voilà pourquoi Inland Empire s'appelle Inland Empire. Je crois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleusée. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.